Les économistes étudient la main invisible depuis 1776. Hein, donc ça va faire quand même un petit paquet de temps qu'ils étudient ce problème. Pour que ça fonctionne, il faudrait que les hommes soient séparés, autonomes, qu'il n'y ait pas de relation, qu'il n'y ait pas de collectif, qu'ils n'aient que leur propre rationalité, séparée de celle des autres, individuelle. Il faut que ce soit un individualisme absolu. Première condition. Deuxième condition, il faudrait qu'il y ait une information parfaite. C'est-à-dire qu'on sache tout ce qui va se produire, tout ce qui, dans les siècles des siècles, jusqu'à... deuxième condition... Attends, j'ai oublié la troisième. Merde. Donc, il faudrait qu'il y ait une information... C'est ça, qu'il y ait une information parfaite. Et troisième condition, il faudrait qu'il n'y ait pas d'incertitude. C'est-à-dire que, par exemple, une tempête, que le hasard, que le fait que Ariane se casse la gueule au 25e en vol et pas au 3e, que le monde soit sans hasard, ce qui est un corollaire d'ailleurs de dire qu'il faudrait qu'on ait une information parfaite sur le futur. Alors, dans ces conditions, il se pourrait que la main invisible fonctionne, mais ce n'est même pas sûr. Car ce qu'il faut savoir, ce qui est extrêmement important, c'est que les économistes libéraux, les plus grands, les plus mathématiciens, les plus prestigieux, les prix Nobel, ont démontré depuis environ 25 ans que le théorème de la main invisible ne marche pas, que c'est une foutaise. Ils l'ont démontré. Alors que ce soit des choses que subodoraient beaucoup de gens depuis longtemps. Keynes, par exemple, l'avait subodoré depuis fort longtemps, puisqu'il pensait que la notion d'équilibre était une notion qui était absolument inadaptée à l'économie. Bon, c'était la notion de déséquilibre. Que fondamentalement, l'économie était quelque chose de chaotique. Mais les économistes, les purs, les durs, les méchants, les libéraux, les plus prestigieux, ceux qui sont drapés dans tout le prestige de la science la plus dure qui soit, ont dit, Gérard Debreu, prix Nobel en tête, on dit, il y a 25 ans, ça ne marche pas. Un marché, ça ne fonctionne pas. Ça ne conduit pas à l'équilibre, c'est pas efficace. Alors, retenez bien ces deux choses. Un marché, ça ne conduit pas à l'équilibre. Donc la loi de l'offre et de la demande, ça ne veut rien dire. Et ensuite, un marché, ce n'est pas efficace. Si vous laissez faire le marché, vous aurez la pire des solutions. Si vous laissez faire, vous aurez la pire des solutions. Merci, messieurs les libéraux, de nous l'avoir dit quand même. On s'en doutait un petit peu, mais c'est bien que ce soit vous qui l'ayez dit. Donc quelqu'un qui aujourd'hui dit la main invisible, dit la loi de l'offre et la demande, dit le marché, dit l'équilibre, dit l'efficacité, que c'est quelqu'un qui soit un escroc, ça arrive assez souvent, soit se voile les yeux, ça arrive aussi, quelqu'un qui ne veut pas voir, hein, ce qu'un Sartre appelait un salaud, quelqu'un qui sait mais qui ne veut pas dire, soit c'est quelqu'un qui est incompétent, bon ça arrive aussi.